Aujourd'hui marque la journée internationale de la tuberculose. Le 24 mars correspond la date de 1882 où le docteur Robert Koch annonce la découverte du bacille responsable de cette maladie millénaire qui demeure une cause majeure de mortalité dans de nombreuses régions du monde. On en parle avec vous, Julia Sigur. Bonjour Julia. Bonjour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la tuberculose est responsable de plus d'1,5 million de décès chaque année. C'est considérable. Ça en fait l'une des maladies infectieuses les plus létale au monde. Absolument, la tuberculose, elle est présente partout dans le monde, mais en 2022, c'est vraiment dans la région Asie du Sud-Est, puis la région africaine, suivie de la région du Pacifique occidental, qu'on a répertorié le plus important nombre de nouveaux cas de tuberculose. Alors, c'est une maladie infectieuse, effectivement, qui affecte la plupart du temps les poumons, mais elle peut aussi affecter d'autres parties du corps, on le sait moins, mais elle peut affecter, par exemple, les reins, le cerveau, la colonne vertébrale ou encore la peau. Elle est due à une bactérie, vous l'avez dit, la bacille de Koch, qui va en fait se transmettre quand quelqu'un va éternuer, va tousser ou encore va cracher. C'est une maladie dont on peut guérir. D'ailleurs, on estime qu'un quart de la population mondiale a déjà contracté cette bactérie, mais seuls 5 à 10% des personnes infectées iront jusqu'à développer les symptômes de la tuberculose. Et il y a des conditions, des comorbidités qui peuvent augmenter le risque d'en arriver jusqu'à la tuberculose, notamment par exemple le diabète, mais aussi la malnutrition, le fait de fumer évidemment, mais surtout le fait d'avoir un système immunitaire affaibli, notamment chez les gens qui sont infectés du VIH, ils ont 16 fois plus de chances de contracter la tuberculose. C'est d'ailleurs la cause de mortalité la plus importante chez les personnes du VIH. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces deux maladies, elles vont former une association meurtrière et elles vont accélérer l'évolution de l'une et de l'autre. Et les enfants ont aussi tendance à faire des formes plus graves de tuberculose. Voilà. Effectivement, des tuberculoses qu'on appelle les méningites tuberculoses. Et là, la meilleure façon d'éviter cela, c'est le vaccin, le BCG. Mais je vous rappelle qu'il n'est plus obligatoire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a un taux d'efficacité assez faible finalement contre la tuberculose, un taux d'efficacité un peu plus élevé pour les tuberculeuses plus graves. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'en vaccinant seulement les enfants qui étaient considérés à risque, ça nous permettait d'éviter les 3/4 des cas de tuberculose. Donc c'est pour ça qu'il n'est plus obligatoire, en tout cas en France. Lorsqu'une personne contracte la tuberculose, elle peut pendant longtemps en fait avoir des symptômes très légers et ne pas le savoir. C'est pour ça que ça peut aussi se transmettre rapidement. Comment est-ce qu'on la traite, la tuberculose, une fois qu'elle est là ? Eh bien, on continue à utiliser les antibiotiques qui ont été découverts dans les années 1940. Il y en a plusieurs. Le problème, c'est qu'il faut les prendre pendant longtemps, 4 à 6 mois. C'est une antibiothérapie longue. Si on arrête les antibiotiques trop tôt, là, évidemment, c'est le problème de la résistance aux antibiotiques. On rentre sur une tuberculose multirésistante. On va devoir passer sur des antibiotiques de seconde intention qui sont plus coûteux, beaucoup plus toxiques. Et là, si vraiment, au pire des cas, on peut aussi avoir des résistances. Et là, on va passer sur ce qu'on appelle une tuberculose pharmacorésistance. Et c'est ça qui va être le plus gros problème de santé publique dans le monde. Et je vous rappelle qu'en 2022, seules 2 personnes sur 5 qui avaient contracté ce type de tuberculose ont eu accès à un traitement. Donc, c'est vraiment là-dessus, sur l'accès au traitement, qu'il faut faire un gros effort sur l'investissement, effectivement, surtout dans les pays en voie de développement. Merci beaucoup, Julia Sigur. C'était le billet science. Voilà pour l'essentiel. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.